Bienvenue, nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnalités qui vont répondre à vos questions dans très peu de temps. On a décidé de créer et de lancer les cafés de la recherche en 2013 pour rapprocher le monde de la recherche du grand public, parce que c'est quand même la finalité, hein, les chercheurs, ce qui les intéresse, c'est que leur découverte, elle soit utile au grand public. Et le grand public, parfois, il mythifie, il se pose des questions sur qui sont ces chercheurs, qu'est-ce qu'ils me racontent, qu'est-ce qu'ils font concrètement. Là, on a une occasion assez unique, privilégiée, de faire en sorte que ces deux mondes se rencontrent. Et on s'est dit, bon, comment ce méningocoque utilise ce récepteur? Et si on arrive à répondre à cette question, peut-être qu'on comprendra quelque chose en cancer. Donc la recherche fondamentale permet d'identifier éventuellement de nouvelles cibles, de nouveaux mécanismes tumoraux. Si en amont on se prive de cette recherche fondamentale, on n'arrivera pas à trouver des nouveaux traitements, des nouveaux médicaments. Donc c'est bien pour ça que les entreprises de Big Pharma se tournent vers la recherche des chercheurs que nous sommes pour justement arriver à trouver des nouvelles cibles et à trouver des nouvelles molécules qu'ils puissent eux-mêmes développer. Donc ce qu'on cherche, c'est d'abord à comprendre, puis ensuite à appliquer notre compréhension à des applications diagnostiques, pronostiques, thérapeutiques. Mais avant tout, on est des chercheurs fondamentaux et on cherche à comprendre. Et c'est un message moi j'aimerais un jour pouvoir faire passer auprès du public. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un cancer guérit ? Et maintenant, on peut avoir les réponses grâce à ce genre de forum, si vous voulez, et à ce genre d'échange. Et ça, je trouve ça formidable. Les interactions avec le public sont effectivement très chaleureuses et sympathiques. C'est assez rare finalement, puisque les gens ne peuvent pas venir dans le laboratoire, et bien les chercheurs viennent à nous. Ce circuit court, en fait, questions-réponses, me convient tout à fait. C'est-à-dire que quand on développe un médicament, on fait toute une série d'essais sur l'animal puis c'est l'homme. Je me souviens avoir vu 4000 cancérologues se lever et applaudir. C'était quelque chose d'absolument unique et c'était bien à la mesure de l'exploit. Et c'était vraiment une thérapie ciblée au sens parfait du terme. C'est-à-dire qu'elle illustrait totalement le concept clé-serrure dont vous avez peut-être entendu parler, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Le gros défi des prochaines années, développer ces nanoparticules pour amener vraiment les médicaments à l'endroit où il faut qu'ils agissent et du coup préserver le reste de l'organisme. Un grand professeur m'a dit on n'aura jamais la séquence du génome humain, c'est impossible. Pour vous donner une idée, j'ai passé 10 ans de ma vie à essayer de comprendre un seul gène parmi les 20 000 qu'il y a dans le génome. Et actuellement, je peux caractériser l'ensemble du génome en moins d'1 mois. Il faut savoir que ces 15 dernières années, elles ont été extrêmement fécondes en matière de découvertes scientifiques et de découvertes applicables aux patients. Et les 5 années qui viennent, elles vont être tout aussi fondamentales et tout aussi décisives. On commence à avoir une vision qu'on n'a jamais eue, qu'on n'a jamais rêvé d'avoir. On le sait, il y a une accélération de l'histoire, il y a une accélération des découvertes en matière de recherche sur le cancer et on est en train de raccourcir le temps requis entre la découverte et le transfert aux patients. En tout cas, c'est toute notre ambition à nous, Fondation Arc. Je me rends compte que beaucoup de malades, beaucoup de gens qui ont des malades autour d'eux s'intéressent à la maladie. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Parce que les chercheurs ne sont pas toujours habitués à avoir des vrais gens en face d'eux. Et là, parfois, il y a des questions qui leur sont posées qui peuvent leur paraître un petit peu déroutantes, surprenantes, mais je crois que c'est assez sain, ça permet de faire en sorte qu'il y ait une meilleure communication entre ces deux mondes. La génétique est quelque chose qui à la fois interroge les gens et clairement une préoccupation de la recherche en ce moment. La nanomédecine qui a été évoquée, les NGS, les séquençages de nouvelle génération, les séquençages du génome aussi à moins de $1000. Les moyens mis en jeu sont importants et malheureusement, une grosse activité du chercheur, c'est de chercher de l'argent. Pour la recherche sur le cancer, l'ARC est une source de financement importante et il faut continuer à donner.